Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Esprit des Lettres. Je vous propose ce soir de placer cette émission sous le signe d'une invitation au voyage. D'abord, un voyage à travers, j'allais dire, les temps, les lieux, les paysages, les couleurs, les sons de l'Évangile. C'est le voyage auquel nous convie, dans son livre « Sermons aux oiseaux », François Cassagena-Trivedi, à travers des homélies qu'il a prononcées depuis à peu près une décennie. C'est publié aux éditions Hatzelem. Autre voyage, cette fois, c'est un périple à la fois géographique et initiatique. C'est celui qu'a opéré ou qu'a effectué Étienne Darnier avec, c'est le titre du livre, avec votre foi, avec ma foi, pour tout bagage. Et vous êtes allé de Paris à Calcutta, en passant par l'Afrique subsaharienne, en passant par le Proche-Orient et en passant par l'Asie. C'est publié aux presses de la Renaissance. Et enfin, un dernier voyage à travers les signes et les symboles de la liturgie pour comprendre et vivre la liturgie. C'est un périple pédagogique à travers ces signes que propose Xavier Accart, et c'est également aux presses de la Renaissance, aux éditions Prier. Alors, bien sûr, je dis invitation au voyage. Comme d'habitude, nous partons d'un lieu, et ce lieu, vous le connaissez bien, c'est la Procure, où nous nous retrouvons ce soir pour cette émission, alors, au milieu des livres, cette émission qui, vous le savez, est coproduite par la Procure, par KTO et par Le Jour du Seigneur Production. Et puisque nous sommes à la Procure, eh bien, c'est tout de suite Jean-François Rode qui nous présente l'invité du mois avant que nous ne retrouvions nos voyageurs. Commençons par rappeler le 5e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, avec cette biographie parue en folio de Jean-Luc Mouton, actuel directeur de Réforme, l'hebdomadaire protestant français. Cette biographie permet d'aller beaucoup plus loin que la caricature, d'ailleurs assez floue, que nous avons de Calvin, et en particulier montre la foi profonde de Calvin à l'origine de son désir de réforme. De même, le livre du pasteur Michel Leplay, La foi que j'aime le mieux, évidemment c'est Peggy et c'est l'Espérance, ce livre permet d'entrer dans les perspectives d'un chrétien réformé aujourd'hui, et comme l'auteur a beaucoup d'humour et de finesse, c'est remarquable. Et la lecture de ces deux livres peut être vraiment un acte concret d'écuménisme extrêmement instructif. Maintenant, ce livre de René Guiton, Ces chrétiens qu'on assassine. On entend parler de chrétiens qui sont massacrés parce qu'ils sont chrétiens, mais je pense qu'on ne prend pas conscience de l'ampleur du phénomène. Et ce livre, qui est une sorte de livre noir sur la question, apporte des informations extrêmement précieuses et appelle à la justice. Nous allons entrer dans la Semaine Sainte et je voudrais vous signaler le livre de Pierre Talec, Chemin de croix. Pierre Talec est un prêtre de Paris, un bel écrivain qui a fait des livres importants. C'est aujourd'hui un vieux monsieur, plein d'expérience et plein de spiritualité. Il fait son commentaire de la Passion en suivant pas à pas Marie. C'est remarquable. De même, ce petit livre d'un grand théologien jésuite, Joseph Moins, qui reprend des méditations qu'il a fait à l'église Saint-Ignace à Paris. Ce sont vraiment ces deux livres de vraies bonnes lectures pour notre période. L'année Saint-Paul, vous le savez, est très très suivi dans l'église, un grand succès. Beaucoup de livres pareils. Je distingue celui-ci de Alain Marchadour, L'événement Paul. Alain Marchadour est un exégète toulousain qui chronique souvent d'ailleurs dans la Croix. Si vous cherchez une bonne synthèse sur Saint-Paul, prenez ce livre. Et enfin, je termine par un coffret magnifique, La légende dorée de Jacques de Voragine, présenté chez Diane de Cellier, dans un coffret superbement illustré. Vous savez que La légende dorée a été le livre de chevet de toute la fin du Moyen-Âge, et même évidemment bien après. Et là, une très belle présentation dans un format et un prix un peu plus modeste que la première édition, mais c'est vraiment absolument magnifique. François Cassagena-Trivedi, donc le titre de votre livre, Sermons aux oiseaux, 50 homélies pour le temps qui demeure. En fait, ce sont des homélies que vous avez prononcées
entre 2000 et 2007 à peu près. Oui, la plus ancienne date de 1999, un peu avant 2000. Voilà. Effectivement, ça fait à peu près une dizaine d'années. Alors, ce ne sont pas des prédications de tous les dimanches, puisqu'au monastère, le Père Abbé prêche pour les grandes fêtes. Donc il n'y a pas d'homélie pour Noël, pour Pâques, pour la Pentecôte. Et puis nous sommes un certain nombre de frères prêtres à assurer la prédication dominicale. Il y a un tour, si bien que la prédication revient tous les 2 mois. Donc, vous venez de le dire, vous allez le dire, vous êtes bénédictin. Tout à fait. Donc vous prêchez à l'abbaye de Ligugé. Et vous prêchez quand le Père Abbé ne prêche pas, si je comprends. Oui, et puis il y a un tour qui est fait entre les frères prêtres, donc c'est un petit peu... Et je crois que ce hasard est heureux, qu'on ne prêche pas sur un évangile qu'on aurait choisi, mais que c'est le sacristain qui désigne pour les homélies. Donc on reçoit un petit billet dans son casier. Peux-tu assurer la prédication du tel dimanche? On le reçoit combien de temps avant? On le reçoit, ça dépend, 1 mois avant. Ah oui. Donc il y a un temps de préparation. Il y a un temps de préparation, et il y a un temps de préparation sérieux. Et en ce qui me concerne, il y a bien 15 jours avant de s'y mettre. Je vais vous dire, ça se voit. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu ces homélies, on sent que ce sont des petits chefs-d'œuvre. Enfin, c'est très travaillé. Ils sont très travaillés, effectivement. Très travaillé. Oui. C'est comme un pot au feu. Je ne me place pas qu'au point esthétique, bien sûr. Oui. Alors pourquoi, peut-être peut-on commencer par là, pourquoi avoir donné ce titre, Sermon aux oiseaux? Alors c'est un clin d'œil à mon saint patron, qui est saint François d'Assise. Et les oiseaux, ce sont les destinataires des homélies, les auditeurs. Et les oiseaux, au fond, c'est chacun de nous, prédicateurs compris, qui sommes perchés dans l'arbre du royaume, puisque le royaume est comparable à un arbre, comme nous dit l'Évangile. Et c'est cette joie d'habiter l'arbre de la parole. Je pense au beau livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle L'Arche de la parole. On pourrait écrire aussi l'arbre de la parole. Et chacun de nous, nous sommes perchés dans cet arbre de la parole, dans ses branches maîtresses, dans ses petites branches, allant d'une branche à l'autre, dans une découverte émerveillée du sens de l'écriture, qui est un sens non pas unique, mais un sens polyphonique. Et voilà, c'est la joie d'être dans cet arbre de la parole et de le donner à entendre aux frères. Et l'oiseau est ce qui fait le lien entre la terre et le ciel. L'oiseau tisse le lien entre le ciel et la terre. Et l'oiseau est fraternel avec d'autres oiseaux. Alors, je n'ai pas commencé par vous présenter, mais je vais le faire. Vous avez fait, au fond, vos études, c'est la voie royale. Hein. Oui, c'est vrai. Il faut bien le dire. J'ai été très gâté. Lycée Louis le Grand, Hippocane, Cagnes, Normal Sup. Vous étiez latiniste à 11 ans. Oui, j'ai eu la grâce de commencer le latin à la maison à 11 ans, maman étant professeure de lettres classiques et ayant dû abandonner l'enseignement à cause de sa surdité, si bien que j'ai bénéficié d'un préceptorat, c'est vrai, extraordinaire. Et voilà, donc j'ai appris le latin à 11 ans, le grec à 12. Et ensuite l'hébreu. Et puis l'hébreu, alors je l'ai appris tout seul à 18 ans, toujours à cause de l'écriture, vraiment pour rencontrer la parole de Dieu dans les 3 langues de l'écriteau, l'hébreu, le latin et le grec. Et puis vous avez découvert le syriaque. Et puis après, il y a eu le syriaque qui est venu à cause de l'amour des pères de l'Église. Je suis tombé sur des textes absolument magnifiques d'Éphrem de Nisib, qu'on appelle l'Éphrem le syrien aussi. Il vaudrait mieux dire le syriaque en réalité que le syrien, puisque Éphrem n'appartient pas seulement à la Syrie actuelle, mais aussi au Liban, à l'Irak. C'est tout ce monde de l'Orient. Et voilà, donc j'ai appris le syriaque pour rencontrer Éphrem dans le texte. Alors, vous avez quand même une activité éclectique, parce que vous êtes donc moine à Ligugé, vous êtes maître de conférences à l'Institut catholique de Paris, vous êtes membre associé du laboratoire d'études sur les monothéismes, vous avez fait de nombreuses publications, dont bien sûr Éphrem de Nisibé, qui vous a, j'imagine, inspiré dans la conception de vos sermons. Et qui est toujours là, oui, tout à fait. Oui. Vous travaillez sur les pères de l'Église, on en parlera peut-être tout à l'heure, puisque vous avez publié un autre ouvrage
consacré au Père de l'Église et à la liturgie. Et puis, vous êtes aussi émailleur sur cuivre. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai que ça fait des domaines J'ai encore une curiosité après. De travaux très divers. Je pense que ce qui fait l'unité de tout cela, au fond, c'est un rapport probablement à la parole de Dieu, traduite différemment ou rencontrée de manière différente à travers les pères de l'Église, à travers un travail d'artisanat, mais aussi à travers les rencontres humaines. Ce sont les autres qui nous montrent le visage de la parole de Dieu, le visage des frères dans la communauté, le travail aussi dans la communauté. Et puis je pense au voyage d'Étienne, qui est aussi une manière de rencontrer la parole de Dieu, et l'efficacité de la parole de Dieu, qui est une parole qui convertit et qui nous conduit. Et on ne vous imaginerait pas enfermé dans votre abbaye, puisque de temps en temps, vous prenez la mer. Oui. Vous êtes marin et pêcheur Marin à vos heures. épisodique, donc 3 fois 9 jours par an, c'est très modeste. C'est dur, hein, les campagnes de pêche. Mais c'est dur, et ce que je retire de cela, c'est surtout peut-être la fréquentation de cette humanité extrêmement caractérisée, attachante, profondément attachante. Rude. Rude et avec un grand cœur. Alors, quand on attaque votre livre, j'ai peut-être fait une mauvaise interprétation, mais je parle sous votre contrôle, tout le premier chapitre, au fond, ce qui est un sermon sur le sermon, c'est au fond une méthodologie, une approche du sermon. Alors, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous écrivez cela, qu'aujourd'hui, on a, dans nos paroisses, et peut-être dans les abbayes, perdu le sens de ce qu'était l'homélie et le sermon? Alors l'homélie, au sens étymologique, les mots sont importants, au sens où l'entend par exemple Jean Chrysostome, c'est une conversation. Homilia en grec, ça veut dire conversation. Conversation d'abord avec la parole de Dieu, ce qui suppose que le prédicateur, qui est responsable de la parole de laquelle il parle, a d'abord conversé tout bas et certainement longtemps avec la parole qu'il apporte à ses frères. D'où la nécessité, en retrait du sermon ou avant le sermon, d'un contact vraiment savoureux avec la parole. Il y a toute une gestation de cette parole qu'on apporte aux frères. Qui est une gestation de méditation, de prière, de silence, de prière, de comparaison. Je pense à la parole, ce qui nous est dit de Marie dans l'Évangile. Marie gardait toutes ces paroles dans son cœur et elle les comparait. Eh bien, c'est cela. Comparer les textes entre eux, les versets entre eux, les thèmes entre eux, et voir que la moindre page de l'Évangile qu'on ouvre, c'est un monde. Et celui qui prononce l'homélie est à la fois le porteur, l'interprète et le ministre de cette parole. Il est ministre de la parole. Donc, il apporte un plat succulent de la parole de Dieu à ses frères, le plus succulent possible, pour que les frères puissent le goûter, le savourer, le méditer après et bénéficier de cette méditation qui est la méditation d'un frère parmi d'autres. Mais c'est l'acte évangélique par excellence. Effectivement, je crois qu'il n'y a pas... La proclamation de l'Évangile n'est pas complète s'il n'y a pas l'homélie. L'homélie fait partie intégrante de la liturgie de la parole, de la proclamation de la parole. Alors l'exemple, le modèle, je dirais, de l'homélie, c'est le sermon sur la montagne. Bien sûr. Il y a tout. Hein. Alors vous l'expliquez très bien. D'abord, c'est une montagne. Oui. On parle de la montagne. Oui. Mais c'est une montagne qui n'est pas très haute, c'est une colline qui reste... ce n'est pas le Tabor. Il n'y a pas de sermon sur le Tabor. Mais il y a un sermon sur la montagne des Béatitudes, qui est une colline plus modeste, et tous peuvent s'approcher de Jésus. J'imagine que tous étaient assez proches de lui pour entendre. Et Jésus prenait lui-même les exemples de ce qu'il avait sous la main, les lys des champs, les oiseaux du ciel. Voilà, on est aussi dans une fête de la création, une évocation des symboles que la nature elle-même nous donne. Et Jésus, dites-vous, inaugure. Quand il ouvre la bouche, c'est au commencement était le Verbe. Tout à fait. Mais ça peut être la montagne, mais ça peut être, comme autre lieu théologique, la mer. Ça peut être la mer, parce qu'on a des sermons de Jésus où Jésus est sur la barque et demande que la barque
s'éloigne un petit peu du rivage pour qu'il y ait une certaine distance qui porte la parole. Donc il y a des sermons, des sermons sur la montagne et des sermons depuis la barque. Et alors vous insistez sur une chose qui m'a frappé. Vous dites il faut, je ne sais pas si vous avez remarqué, il faut une certaine distance. C'est-à-dire celui qui prononce l'homélie ne doit pas être intégré à la foule. Il y a une distance entre lui et la foule. Il y a un recul, effectivement. Parce qu'il oui, et de déversement. Il y a un débit de la parole, et c'est un acte extrêmement solennel, dans sa simplicité. Mais de pouvoir porter à ses frères une interprétation de la parole de Dieu, qui est une interprétation en Église, bien sûr, dans la continuité d'une tradition, et d'une tradition d'exégèse. Je sais que pour ma part, on pourrait, derrière certaines pages, mettre une certaine méthode d'interprétation d'Origène, ou de Jérôme, ou d'Augustin, ou de Jean Chrysostome. Tout ça, c'est un peu le livre du maître qui est par derrière. Mais c'est un acte solennel, certainement. Alors, c'est un acte solennel et qui fait appel, sans doute à la raison, mais beaucoup à l'émotion et au sens. Bien sûr, oui. Alors vous dites, ce n'est pas une démonstration, ce n'est pas une explication, c'est... Je suis assez sensible au fait que chaque page de l'Évangile nous montre Jésus en situation, dans un paysage où il y a une montagne, où il y a la mer, une barque, ou souvent où Jésus est au milieu. Je pense à la scène de la femme adultère qui est extrêmement travaillée dans une de mes homélies, où Jésus se retrouve au cœur avec la femme. Il y a tout un scénario dans chaque page de l'Évangile. Et ça peut beaucoup nous aider. J'ai l'impression d'ailleurs que vous aimez le théâtre. Non? Oui, parce qu'on voit oui. dans vos homélies oui, tout à fait. que vous abordez Oui. la manière, un passage de l'Évangile, sous l'angle aussi de la mise en scène. De la scénographie, tout à scénographie. Oui, je suis très sensible à cet aspect-là. Et je pense que ça nous aide dans notre rapport à telle ou telle page de l'Évangile, un peu comme les icônes. Je pense à la Transfiguration. On sait bien que toutes les icônes orientales de la Transfiguration obéissent à ce qu'on appelle un module. Donc il y a les personnages sont à telle ou telle place ou dessinent telle ou telle figure géométrique, un triangle. Et dans les pages de l'Évangile sont extrêmement bien faites. Et là, il y a une donnée, je dirais, catéchétique, mystagogique, qui est extrêmement importante. Et alors, montrer cela peut aider à rentrer dans le mystère d'une page de l'Évangile. Vous y revenez dans certaines pages, par exemple sur la visitation. Oui. Vous évoquez en réalité certains tableaux qu'on connaît tous, notamment de la visitation. Oui. Ou l'Annonciation. Ou l'Annonciation, plus exactement. L'Annonciation d'Angelico. Il y a aussi la femme adultère, où il y a des tableaux derrière, où Marthe et Marie, où Lazare, Marthe et Marie, le trio. Le nombre des personnages est aussi important, et chaque caractère est... Et les positions géographiques sont importantes aussi. Vous rappelez cet épisode de l'Évangile où le Christ, interrogé par ceux qui l'entourent, choisit un enfant qu'il met au milieu. Et vous dites, il y a une espèce de révolution, on passe au cercle. Voilà. Et de fait, la figure du cercle revient dans plusieurs homélies. Cette position médiane est très importante dans l'Évangile. Jésus place l'enfant au milieu, mais Jésus est aussi lui-même au milieu des deux disciples d'Emmaüs. Il est au milieu, il est entre Marthe et Marie. Il est au milieu avec la femme adultère. Il est au milieu entre Moïse et Élie à la Transfiguration. Il est au milieu entre les deux larrons à la crucifixion. Jésus est au milieu. Dieu au milieu de nous. C'est l'incarnation. Vous dites encore le bon sermon s'en tient uniquement au fond, au mot de Jésus. Autrement dit, il s'articule autour de sa personne, autour de son verbe, autour des postures qui ont été les siennes. Est-ce que ça signifie que le bonhoméliste, je ne sais pas comment on appelle celui qui... Le sermonnaire. Le sermonneur. Le bon sermonneur est celui qui fait simplement vivre ou revivre la parole du Christ. Au fond, l'homénie, il est là que pour mettre le Christ en présence. Le Christ qui est la parole par excellence.
en qui se résument toutes les paroles de l'Écriture. Et sans doute que le sermon n'est là que pour récapituler toutes ces paroles, les concentrer, pour que ceux qui entendent puissent y aller voir et y aller entendre après. Et voir comment chaque parole de l'Évangile aussi est une capitale d'écriture. Chaque page de l'Évangile est une capitale dans laquelle toute l'Écriture accourt et se retrouve tout entière. Mais quand vous avez terminé votre homélie, que vous regardez vos frères, quand vous dites-vous « j'ai réussi », est-ce que c'est quand vous avez provoqué l'étonnement, quand vous avez provoqué l'admiration, quand vous avez provoqué l'émerveillement, quand vous les avez laissés sur une question? C'est peut-être tout cela à la fois. La destinée du sermon est la même, au fond, que celle de la graine de la parabole. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça va tomber dans la terre, ça va tomber dans les cailloux, ça va tomber dans les ronces. Mais il va se passer quelque chose. Ça va être emporté par un oiseau. Ça va être emporté par un oiseau. Et les oiseaux sont aussi ceux qui emportent la parole et qui vont la colporter plus loin. Non, au fond, le sermon n'est là que pour continuer la destinée de la parole, qui est une destinée de semence. Mais je crois que le sermon est là, et je le dis dans la préface, peut-être pour nous briser. Chaque sermon suppose qu'on a rencontré dans une page de l'Évangile ce que j'appelle l'os ou la pointe, ce qui déchire le cœur. Et au fond, c'est ça qu'il faut donner à percevoir aux frères pour les bouleverser. Ce n'est pas un luxe de pouvoir, j'allais dire, peaufiner d'aussi remarquables homélies, alors que vos frères, qui se baladent dans 10 paroisses par jour, font du sermon comme ils peuvent. Et c'est pour ça aussi que l'idée m'est venue de donner ces sermons. Ouais. Chacun prêche avec la grâce qui lui est propre, selon le tempérament qui lui est propre. Certains ont un don littéraire plus développé, mais il n'est pas nécessaire qu'une homélie soit littérairement très développée. L'important, c'est cette charge de la parole de Dieu. Mais au fond, mes sermons sont donnés, sont proposés simplement, surtout pour nourrir une méditation qu'on puisse revenir voir et écouter après. Et surtout, ce que je dis à la fin de la préface, s'émerveiller de l'arbre de la parole et de sa richesse. Alors, je disais en commençant tout à l'heure, ce qui est frappant quand on lit ces homélies, c'est à quel point elles font référence à tout le matériau de l'Évangile. Un matériau qui, géographiquement, historiquement, culturellement, est très situé. Vous le dites vous-même, on est dans l'espace vert. Dans l'espace vert parce que ce sont les collines, ce sont les lacs, ce ne sont pas de très hautes montagnes. C'est une nature à échelle humaine. C'est des brebis, ce sont des pasteurs, c'est les fleurs des champs, les oiseaux, les lys. Est-ce que ça parle encore aujourd'hui? Grave question, effectivement. Est-ce que toutes ces réalités de la nature, et c'est là que mon maître Éphrem de Nizib, donc ce grand hymnographe du IVe siècle, qui disait qu'il y a 2 livres pour l'homme. Il y a la nature et l'écriture. Et c'est vrai que pour nos contemporains, souvent ces réalités très humbles, très séminales, de pouvoir toucher un poisson frais, pouvoir toucher, je pense au mot de Rimbaud, j'aimerais montrer aux enfants ces dorades dans le bateau ivre. Je pense qu'il y a beaucoup de l'Évangile là-dedans. J'aimerais montrer aux enfants ces dorades. Un mot que Jésus aurait pu dire lui-même. Mais je pense que les hommes d'aujourd'hui ont le désir profond de retrouver ces réalités saines. Quand même, à la fin de ces différentes homélies, vous vous posez à vous-même quelques questions. Bien sûr, oui. J'ai envie de vous les poser, évidemment. Vous dites, qui s'intéresse à Dieu aujourd'hui? C'est vrai. Surtout dans le climat, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais dans le climat auquel on vit en ce moment. Qui perd du temps pour la rose incréée? Alors la rose incréée, vous faites allusion à Angelus Silesius. La rose et son pourquoi. Voilà. Oui. Et cette rose, c'est la Trinité. Non, c'est une homélie sur la Trinité. Une rose qui a inspiré des philosophes aussi. Bien sûr. Bon. Qui s'en soucie aujourd'hui? Bien sûr. Vous avez une réponse? Là aussi, je crois que c'est de l'ordre de la semence. Au fond, est-ce que nous avons ambitionné aujourd'hui
un triomphe du nombre. Est-ce que la destinée de l'Évangile, aujourd'hui comme hier, n'est pas toujours au fond d'être petite, séminale, cachée? C'est cela au fond l'Évangile. Est-ce qu'on n'a pas vécu trop longtemps sur l'illusion, sur le désir forcené de conquérir? Jésus ne nous demande pas de conquérir, il nous demande d'être des signes, si petits soient-ils, et au fond de jeter quelques semences, ce qu'il a fait lui-même. Si le grain ne meurt, il reste seul. Et les paroles sont là comme des semences proposées qui feront leur chemin dans leur cœur, comme les paroles de Jésus ont fait leur chemin dans le cœur de Marie-Madeleine, dans le cœur de Pierre, dans le cœur des disciples, dans le cœur des simples, au fond. Voilà. Voilà, je ne voudrais pas être égoïste et garder pour moi ce dialogue avec vous. Je ne sais pas, Étienne Darny, vous avez lu le... Oui, enfin, j'ai lu un certain nombre de sermons et le début. Parce que ce qui m'a beaucoup plu, et enfin, là où ça rejoint moi, ma manière peut-être d'arriver à la foi, c'est cette volonté de ne pas effaroucher les oiseaux. Et effectivement, bien que, comme vous le dites, chaque prêcheur prêche avec ce qu'il a et ce qu'il peut, parfois, moi en tout cas longtemps, j'ai eu des difficultés à aller à la messe parce que c'était un peu trop difficile d'accès, trop théologique, etc. Et je trouve que cette manière de restituer la parole et de la rendre plus accessible, et en fait de faciliter la conversation avec la parole de Dieu, c'est une manière très touchante, ainsi que l'application des 5 sens. Et de prolonger les images qui sont au fond le procédé même de la prédication de Jésus, qui assume des images courantes. Et voilà, c'est tout simplement dans la suite. Xavier Accard, vous qui êtes un spécialiste des signes, des symboles. Un mot qui n'a pas été prononcé, je crois, qui est le mot de poète ou de poésie. Et je crois que c'est que vraiment... vous utilisez d'ailleurs. C'est la clé pour comprendre ce qu'écrit le Père François. Il a cette clé, cette science mystérieuse finalement du langage qu'au Moyen-Âge on appelait la langue des oiseaux. Et je me demandais si ce n'était pas aussi une référence, le sermon aux oiseaux, à cette langue des oiseaux qui en fait est finalement un jeu sur les assonances plus que sur les étymologies. Bien sûr, oui. Ça existe aussi en Inde où on appelle ça le nirukta, cette façon de jouer sur les assonances et d'étonner, donc de faire tonner finalement ce tonnerre qui résonnait sur le Sinaï et qui est tout entier passé dans la parole de Dieu en fait. Alors, le sermon le plus expressivement aux oiseaux est le dernier, qui part d'une expérience très concrète, qui est d'une expérience de la gare Montparnasse quand je viens à Paris toutes les semaines, où je vois les gens qui passent, et puis je vois aussi les pigeons, les petits moineaux, la boulangerie Paul, là quand on prend une petite friandise, et les petits moineaux se précipitent, et je trouve ça, il y a les mendiants, il y a les oiseaux, et le regard de Jésus posé sur les petites gens. Et les petites gens, ce sont les oiseaux. Voilà, alors je vous conseille donc de retrouver ces sermons aux oiseaux de François Cassin-Genat-Trévédy. C'est publié aux éditions Ad-Salem, Spiritualité. Il y a près de 300 pages, mais on peut picorer, si je peux me permettre cette expression, puisque nous sommes dans le registre des oiseaux. On va marquer une pause, on va retrouver le coup de cœur de la semaine, du mois avec Bertrand Deschamps, et ensuite nous partirons, cette fois-ci en 2 chevaux, non plus sur une homélie, pour une trajectoire qui nous mènera jusqu'à Calcutta. Le 16 février 2008 s'est tenue en Sorbonne une leçon du Collège de philosophie où Luc Ferry et Lucien Gerfagnon ont tenté de répondre à cette question: comment le christianisme a-t-il fait pour passer du statut de secte à celui de civilisation? La réponse, vous la trouvez dans ce petit livre que publient les éditions Grasset, La tentation du christianisme, et elle est absolument passionnante. Lucien Gerfagnon ouvre la réflexion sur le point de vue romain. Comment la religion chrétienne s'est-elle implantée dans l'Empire, s'y est-elle développée avant finalement de s'imposer avec Constantin? Luc Ferry, lui, étudie les forces et les faiblesses de la philosophie grecque pour tenter d'expliquer pourquoi et comment
la promesse d'une autre vie, la folie du christianisme, pour citer saint Paul, va assimiler et finalement supplanter la pensée grecque. Tout le monde peut lire et comprendre ces 130 pages parce qu'elles sont le contraire d'un savoir ennuyeux et que Ferry, philosophe, pédagogue et gentil, et Gerfagnon, vieil universitaire cultivé et malicieux, possèdent ce talent finalement rare de savoir raconter les idées. Voilà, tout à l'heure je vous annonçais un voyage, départ Paris, arrivée Calcutta. C'est un livre d'Étienne Darny, qui est donc avec nous, avec ma foi pour tout bagage. Et c'est vrai que quand on regarde la couverture du livre, alors évidemment si on regarde le haut, on a un baobab et la traditionnelle de chevaux, hein, voilà, qui est le véhicule de tout voyageur lointain. Mais quand on regarde la deuxième partie de la couverture, on trouve cette image de vous à Calcutta, au milieu des religieuses de la charité. Parce que c'est un voyage à la fois, je ne vais pas dire d'explorateur, mais en tout cas de pionnier, et en même temps, c'est une sorte de voyage spirituel, initiatique. Vous avez suivi les traces de Jacques Séguéla, d'ailleurs, peut-être pas pour la spiritualité, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, dans quelques années, vous nous expliquerez qu'il faut une Rolex pour avoir réussi sa vie, mais enfin, ce n'est pas le ton du livre. Hein. Voilà, alors... Vous êtes donc parti à la recherche de Dieu, de vous-même, un petit peu aussi de votre future femme. Il y a un petit côté voyage de noces aussi, pré-voyage de noces. C'est vrai. C'est une chance. Alors, vous avez... comment vous décrire? Vous êtes plutôt d'une bonne famille, hein, comme on dit. Voilà. Une bonne famille chrétienne. Tout à fait. Voilà. Vous avez fait de bonnes études, ingénieur, master de commerce, vous travaillez dans une agence de pub. Et puis, vous êtes quand même un peu contestataire, hein, c'est ça? Voilà. Voilà, vous posez des questions. Ça m'est venu à l'adolescence, comme pour beaucoup. Oui, c'est-à-dire? Et bah, effectivement, je pense que jusque vers l'âge de 12-13 ans, même quand j'y repense, j'ai pas l'impression d'avoir conscience tellement de ma vie avant cet âge, enfin en tout cas pas d'avoir de recul sur ma propre vie. Et à partir du moment où j'en ai eu, ben, j'ai d'abord remis les choses en question. Donc je l'ai fait assez méthodiquement. Comme mes parents m'avaient éduqué dans la foi chrétienne, eh ben, j'ai remis en question la foi chrétienne. Et les premières questions que je me suis posées m'ont apporté des réponses qui m'ont plutôt déçu. Une des plus emblématiques, c'est celle du credo. Et donc, on nous faisait réciter, puisque à l'époque je le prenais comme ça, chaque semaine à la messe. Et on disait « Je crois à la résurrection de la chair ». C'est pas facile. C'est vrai que moi, avec une âme d'enfant, en tout cas, c'est très simple. La première question qu'on se pose, c'est quel âge j'aurai quand je vais ressusciter? Est-ce que j'aurai l'âge auquel je suis mort? Dans ce cas, peut-être que je meurs jeune. Est-ce que si jamais un mari et une femme meurent à des âges très différents, est-ce qu'ils se retrouvent? Des questions pratiques. Et donc, je suis allé poser la question à mes parents, à des prêtres, à tous ceux qui étaient chrétiens. Et j'avais à chaque fois des réponses différentes. Donc là, je me suis dit, bon, ben, c'est une vaste supercherie. même des prêtres qui, pour moi, incarnaient le savoir de l'Église, donnaient des réponses différentes. Donc à partir de là, j'ai dit, bon, ben, je ne crois plus à ce qu'on me dit, sauf si je réussis à y croire moi-même. Et donc, à partir de cette date, enfin de cette date, c'est pas une date précise, mais en tout cas, à partir de ce moment, je me suis progressivement éloigné de la foi. Bon, par ailleurs... Oui, mais alors, en même temps, ce qui est curieux, c'est que vous éloignez de la foi. Vous dites vraiment, à la messe, on s'ennuie, puis c'est un peu hypocrite, quoi. Vous n'aviez pas les prédications... Peut-être si vous aviez rencontré... Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais enfin, bon, vous n'avez pas eu cette chance. Donc, vous vous ennuyez à l'église, et puis... Mais quand même, vous allez suivre les JMJ, avec Jean-Paul II. Voilà. Alors, je dois avouer quand même aussi que m'est toujours resté quand même la question de l'existence de Dieu et de pourquoi j'existe. Je ne sais pas si tout le monde peut dire ça, mais en tout cas, moi, ça m'est toujours resté et ça m'a toujours ennuyé, en tout cas, de ne pas avoir de réponse à cette question. Et donc, j'ai d'abord participé au JMJ à Paris en 97. Comme je n'allais pas m'y enrôler comme les autres chrétiens, puisque je disais que je ne l'étais pas.
je me suis engagé comme volontaire, c'est-à-dire pour aider, pour faire plus de la manutention. Enfin, il y avait mais une derrière, il y avait que quand vous même avez- une envie, oui, bien Ouais, sûr. ouais. C'était plutôt une bonne excuse. Alors, ça a bien Donner à mes marché. copains. Et ça a bien marché. Ouais. C'est la première chose que j'ai découverte, c'est la joie. Enfin, on peut être chrétien et être joyeux et être sympa. Et bon, c'est vrai que Non, pas en tout tous cas, des têtes d'éteignoir, quoi. Voilà. Ouais. Et au contraire, même beaucoup, notamment chez mes parents, enfin, mes parents accueillaient un certain nombre de personnes venues pour les JMJ, notamment un Africain, un Burkinabé, Jean-Constant Caboret. Et lui, il était particulièrement joyeux. et ça m'a vraiment rapproché. Je me suis dit, ah, il y a peut-être un truc quand même. Et du coup, je suis retourné aux JMJ suivantes à Rome d'abord. Bon, parce qu'en plus, c'était une destination sympa. Et surtout, celles qui ont marqué un tournant, en fait, au bout du compte, ce sont les JMJ de Cologne. Puisqu'en fait, pendant ces JMJ auxquels j'ai participé juste au dernier week-end, un peu pour aller voir Benoît XVI, puisqu'il venait de remplacer Jean-Paul II, enfin, je ne sais pas ce qu'on dit. Mais bref, donc c'était un peu pour aller l'écouter et puis découvrir le nouveau pape. Et dans la partie française de son homélie, il a dit « Remettez la messe au centre de vos week-ends. Plutôt que d'organiser votre messe en fonction de votre week-end, organisez votre week-end en fonction de la messe. » Moi, je n'allais pas à la messe à cette époque, mais j'étais parti avec un colocataire au JMJ, Vincent, et ensemble, on s'est dit « Allez, on se décide, on ira toutes les semaines à la messe. » Alors ça, c'est extraordinaire, ça, ce que vous racontez. Parce que vous êtes à Cologne, vous dites, au fond, Jean-Paul II, ça vous faisait vibrer quand même. Ah oui, beaucoup. Benoît XVI, pas du tout. Vous le dites. C'est vrai. Bah, faut dire, pas du tout. Et néanmoins, c'est cette phrase qui va jouer un rôle. C'est curieux, hein? Ouais, c'est très curieux, et c'est vrai. Et d'ailleurs, Alors, si je ne suis pas indiscret, aujourd'hui, enfin, parce qu'on ne débat pas de tous ces ouvrages dans un ciel loin de ce qui se passe, comment vous réagissez quand vous lisez les déclarations de Benoît XVI? La séquence, là, les différentes séquences, la levée des excommunications, la petite brésilienne, et puis la capote. La difficulté, c'est l'enchaînement un peu rapproché des séquences qui... Bon, enfin moi, je dois avouer, je me suis converti assez tard. J'ai tendance à poser pas mal de questions à la base à l'Église. Je pense que ma conversion, justement, elle a été de dire à un moment donné, maintenant, quand je ne sais pas répondre seul, je prends la réponse de l'Église. Ça, c'est ma foi maintenant. Donc je cherche à continuer à le faire, notamment dans les derniers cas. Je dois avouer qu'à chaque fois, ma première réaction est quand même négative. À chaque fois que je creuse, j'ai quand même, plus j'approfondis, plus je suis d'accord. Et c'est quelque chose qui, dans tout le reste de ma vie de foi, c'est aussi le cas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'approfondir quelque chose, que j'ai eu l'occasion de creuser, surtout que j'ai fait l'effort de le faire, ça m'a rassuré et ça m'a rapproché de l'Église. Même si dans un premier temps, généralement, c'est une question dure qui momentanément m'en a éloigné, si jamais j'ai vraiment fait l'effort de rechercher, j'étais assez d'accord. Alors, et sur ces questions, sur les questions précises, sur l'excommunication, en tout cas, je retiens surtout une volonté d'unité. Sur ce qui s'est passé au Brésil, je dois avouer que j'ai un petit peu moins suivi les déclarations du pape à ce sujet. J'ai plus vu la première phase, et ça qui m'avait beaucoup choqué en revanche, d'église locale, des actions de l'église locale. Et sur le dernier point, c'est pareil. J'ai d'abord eu que la petite phrase, ensuite j'ai eu le reste, ensuite j'ai regardé ce qui s'est passé en Afrique. Je trouve que dans la communication, il y a peut-être... Voilà, c'est pas moi de le juger. Je trouve que la communication est un peu difficile. Mais... Frère François, je vous arrête une seconde. Si vous aviez une homélie à faire dimanche prochain, est-ce que vous évoqueriez ces questions ou est-ce que vous les oblitériez? Je voudrais savoir d'abord quel est l'évangile de dimanche prochain. Vous n'êtes pas un peu jésuite?
Non, j'aime beaucoup ce que dit Étienne. On peut avoir ses propres réactions immédiates à telle ou telle chose qu'on entend. Et que vous comprenez quand même. Qu'on comprend, ouais. Bien sûr. Et puis, il y a les réponses de l'Église. Alors, ce n'est pas du tout le parti pense à ma place. Il y a un océan qui me porte. Il y a une tradition qui me porte. Et c'est ça surtout qui est important. Au fond, il faut lire ces questions comme on lit les manuscrits. Alors, oui. Quand on étudie les manuscrits, il y a ce qu'on appelle la lectio facilior. Donc, on serait tenté de lire le texte tel qu'on le penserait de la manière la plus facile. Et on s'aperçoit qu'en réalité, dans les manuscrits, la leçon, le texte qui a le plus de chance d'être le texte authentique, est en réalité le texte qui est le plus difficile, celui auquel on n'aurait pas pensé. Eh bien, peut-être que dans les réponses que l'Église nous donne, c'est la même chose. Au-delà de nos réponses spontanées ou trop passionnelles, il y a des réponses plus difficiles et plus exigeantes. Et c'est celles-là qui ont toute chance d'être vraies. Alors, je vous propose qu'on reprenne le fil de notre voyage. Donc, vous avez décidé d'aller à la messe tous les dimanches. Et en fait, il y a un déclic à Cayenne, au cours d'un voyage. Vous allez à une messe. Et là, il se passe quelque chose et vous décidez de partir à la fois à la recherche de vous-même, à la recherche du sens de l'existence et à la recherche des autres. Et pas seulement des autres, mais des autres chrétiens. Voilà. Alors, au tout départ, c'est pendant cette messe à Cayenne où j'ai eu cette sorte d'appel. Maintenant, je lui donne ce nom. À cette époque, je dis que l'idée avait jailli à ce moment-là. Et l'idée, du coup, je me suis dit, puisque j'ai envie de voyager et qu'il me faut un thème, je vais aller faire le tour du monde des messes du dimanche. Initialement, je voulais y aller un petit peu en journaliste, c'est-à-dire observateur, aller interviewer, savoir comment ça se passait. Et puis, d'abord, je n'avais pas la culture de mon voisin de gauche, Xavier, donc je ne connaissais rien à la liturgie, donc j'aurais été bien en peine d'analyser les différences et l'inculturation, notamment dans les différents pays. Et en fait, j'ai eu la chance d'aller voir un prêtre jésuite, ami de ma famille, qui m'a dit, plutôt que d'y aller en pur journaliste, si tu te positionnes en journaliste, les gens qui vont te répondre en journaliste eux aussi. Ils vont se sortir de leur église et de leur foi pour te répondre. Donc ce qui serait mieux, c'est que tu arrives, tu parles de ta foi, même si tu la trouves très petite, et eux, comme ça, ils se positionneront à ce niveau-là. Et ça va être beaucoup plus intéressant. Donc ça a été la première étape qui m'a fait passer de aller voir les messes du dimanche à rencontrer les chrétiens des différents pays. Donc vous partez au fond avec, ça c'est le titre de votre livre, Ma foi pour tout bagage, ou en tout cas cette petite graine de foi. Hein. Exactement, parce qu'avec Ma foi pour tout bagage, c'est presque plutôt ce que j'ai rapporté dans mes bagages. Enfin, il y a quelque chose. Voilà. Et puis comme véhicule physique, c'est une 2 chevaux. Vous avez hésité entre la 4L et la 2 chevaux, finalement c'est la 2 chevaux. Et puis comme véhicule spirituel, c'est les exercices de Saint Ignace. Tout à fait. C'est ça, hein. Exactement. Donc c'est ce prêtre jésuite qui je suis allé passer 2 jours chez lui en Belgique, parce qu'il est belge. Et en fait, il m'a d'abord, après m'avoir dit, rencontre les gens au niveau de leur foi, ce qui a fait tilt. Après, il m'a dit, donc je vais t'apprendre à prier, puis pour que ta foi soit un peu mieux que ce qu'elle est maintenant. Donc j'ai dit, ok. Il m'a appris avec des conseils très concrets à prier. Une méthodologie. Hein. Une méthodologie. Alors vraiment la position, le temps, le moment. Exactement. Un des meilleurs conseils étant de définir au début de sa prière le temps qu'on va lui consacrer. Si petit soit-il, mais comme ça, c'est vraiment un temps qu'on donne à Dieu, on n'a à le donner à personne d'autre. Et puis de petit en petit, il m'a dit, avant que je reparte, il m'a dit, ce qui serait bien quand même, c'est que tu fasses de ce voyage un pèlerinage. Et si tu veux une bonne idée, ce serait de suivre les exercices spirituels de Saint Ignace. Mais dans ce cas-là, il faut que tu pries 45 minutes par jour. Un peu lourd, hein. Je n'avais jamais prié de ma vie avant, donc je lui ai demandé quelques jours quand même pour me décider. Je me suis dit, allez, c'est l'occasion ou jamais. Et donc c'est comme ça qu'il a réussi à m'amener jusque-là, mais alors vraiment
peut dire, comme un jésuite, il a bien monté son coup, mais il m'a vraiment laissé la liberté à chaque fois. Et très franchement, et au c'était départ... la seule manière de m'avoir, en fait. Ouais. C'était par la liberté. Et très franchement, au départ, en tout cas pendant les premières étapes, 45 minutes... Ah oui, jusqu'au bout. Hein. Malheureusement, jusqu'à la fin du voyage, c'était très difficile. Ouais. Il n'y a pas toujours eu 45 minutes. Hein. Ah non. Non. Et au-delà même du temps, c'est de prendre, enfin de caler ces 40. Ça a été très très difficile. Alors, petite parenthèse qui est extraordinaire, vous partez courageusement en voyage, tout seul dans votre 2 chevaux. Mais alors, au fil du voyage, ça dure 5 mois, hein, c'est ça? 8 mois. Décembre À juillet. Voilà. 40 000 km à peu près. Incroyable votre famille. Vous avez des cousins, des frères, des sœurs, votre père, votre mère. À chaque étape, il y a quelqu'un. C'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'effectivement, j'ai à la fois pu partir seul, ce qui est ce dont j'avais besoin pour un peu sortir du moule dans lequel, inévitablement, on se met. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir à plusieurs reprises des amis ou de la famille qui m'ont rejoint pour 1 semaine ou pour 2 semaines. Et donc de pouvoir partager quand même ce que je vivais. Évidemment, on peut le partager avec les populations qu'on rencontre, mais on vit plutôt quelque chose avec les populations qu'on rencontre. Là, ça m'a donné l'occasion de le partager. Donc j'ai effectivement mes parents qui sont venus, chacun de leur côté. Mon père me ramenant dans ses bagages un moteur, puisque j'avais serré le moteur de la 2 chevaux. Ça, c'était en Syrie, hein, si je ne me Ça, trompe. c'était exactement, c'était en Syrie. Il a été remonté à Alep par un garagiste arménien. Et puis des cousins, enfin j'ai une famille effectivement assez nombreuse. Tout le monde vous a soutenu. Hein. Incroyable. Et grâce aux technologies contemporaines, par Internet, vous étiez en rapport avec votre ami jésuite. Tout à fait. Donc vous lui disiez à chaque fois, voilà où j'en suis, ça avance pas. Exactement, parce que les exercices spirituels, ils doivent être nécessairement accompagnés, d'autant plus pour quelqu'un comme moi, qui est une foi balbutiante. Et c'est vrai que lui est assez connecté, et donc on communiquait par Skype. À peu près toutes les 3 semaines, je lui ai envoyé par écrit toutes mes relectures de prières. Et lui, ensuite, discute avec moi pendant 1 demi-heure, 3/4 d'heure pour m'encourager principalement. Alors, vous avez fait un périple considérable. Donc, vous partez de Paris, vous descendez par le Maroc, vous traversez le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, vous remontez par le Mali, le Niger. Ensuite, vous traversez tout le désert avec quelques aventures. Notamment, c'est là que vous découvrez que la nature humaine est quelquefois un peu égoïste. Vous avez un compagnon qui vous plaque carrément dans le désert. Vous arrivez en Tunisie, Djerba, la Libye, le Proche-Orient, vous traversez l'Égypte, l'Asie, et vous arrivez jusqu'à Calcutta, hein, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc c'est énorme. Alors, on ne va pas reprendre toutes les étapes. Bien sûr. Il y a eu dès le départ des moments où vous avez cru que vous n'y arriverez jamais. Ah oui. Tout de suite, hein, très vite. Tout de suite. Alors d'abord, dès le premier jour, j'étais parti pour 8 mois de voyage. Je venais de quitter mes amis sur le parvis de Notre-Dame, qui m'avaient fait d'ailleurs la gentillesse de venir, de venir à la messe même avant, alors qu'ils n'étaient pas forcément chrétiens. Et en fait, au bout de 300 km, j'étais près de Châteauroux. Gros bruit, la voiture qui s'arrête. Je ne suis absolument pas mécanicien. Enfin, à l'époque, je ne l'étais pas du tout. Là, j'ai un petit peu progressé. Et donc, en fait, c'est un premier cardan qui était cassé. Et puis, j'ai eu comme ça successivement 3 ou 4 cardans qui ont cassé, dont un dernier qui était donc au sud du Maroc. Et où là, en fait, j'ai eu, par la suite du remorquage, enfin, la suite du cardan cassé, j'étais remorqué par un Mauritanien. Et en fait, j'ai eu un accident au moment du remorquage. Là, la voiture était honnêtement très piteux état. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que mon voyage a vraiment commencé là. Et c'est pour ça que j'ai commencé le livre un peu sur cet épisode de l'accident. Parce que là, je me retrouvais au milieu du désert au sud du Maroc, dans la partie qui est le Sahara occidental. J'étais accueilli dans un petit village où un dépanneur qui avait une dépanneuse qui aurait pu elle-même être dépannée m'a accueilli, s'est occupé de moi, m'a logé, a fait 500 km sur le toit d'un camion avec mon cardan, l'a réparé, a fait le retour. Et donc vraiment, pendant 5 jours, je n'avais pas d'autre choix que de me laisser accueillir. Et c'est pas si facile, en fait, de se laisser accueillir quand on est occidental, disons, plus riche et qu'on va chez des gens plus pauvres. C'est quand même difficile d'accepter
d'accepter d'être invité à dîner, évidemment de ne pas leur attendre d'argent à la fin parce que ça pourrait les froisser. C'est précisément des vertus que vous avez découvertes en Afrique. Vous aviez dit que vous aviez 2 choses que vous cherchiez, hein. L'Afrique pour le rapport au temps et l'Asie pour le rapport à la mort. Bon. Tout à fait. Mais en Afrique, une des choses que vous avez découvertes, et peut-être aussi au Proche-Orient, c'est cette grande capacité d'accueil des plus pauvres. Et ça, j'ai découvert ça. Alors vraiment, du début à la fin du voyage, ça m'a étonné. Je pensais que ça s'arrêterait forcément un jour. Je me disais, bon, là, j'étais dans des pays chrétiens, j'arrive plus dans des pays musulmans, ou là, j'étais en Afrique noire, là, j'arrive dans des pays arabes, ça va changer, ça va changer. À chaque fois, je pensais que ça allait changer. Ça n'a jamais changé. J'ai reçu partout un accueil très chaleureux, un don complètement gratuit de la part des personnes. Une histoire quand même assez hallucinante qui m'est arrivée, c'est donc j'arrivais en Égypte, je me suis dit bon les Égyptiens ils sont habitués à accueillir des touristes, ils vont me racketter. Et puis les premiers qui m'accueillent m'invitent chez eux à déjeuner, et puis à la fin pendant tout le déjeuner ils me posent un certain nombre de questions. Eux ne parlaient qu'arabe et moi je parle très peu arabe, donc on arrive à se comprendre avec des gestes, etc. Et à la fin du repas ils me font un petit signe comme ça. Je me dis, voilà, c'est bien ce que je pensais. Les Égyptiens vont me racketter. Alors, je fouille mes poches. J'étais quand même content de leur donner. Je voyais bien qu'ils étaient très pauvres. Et en fait, ils m'ont fait ranger mon argent. Et au contraire, la personne qui m'a accueilli a vidé les poches de son père qui était là, les poches de son frère, et m'a tendu l'argent. En fait, ils voulaient me donner le peu d'argent qu'ils avaient parce qu'ils avaient compris que je faisais un long voyage et j'avais besoin d'aide. Alors, vous découvrez en Afrique cet accueil et des plus simples. Vous découvrez aussi, puisque vous rencontrez des chrétiens, mais vous vous apercevez que ces chrétiens, ce christianisme, cohabite finalement assez bien avec certains héritages culturels et religieux. Alors vous citez plusieurs exemples, et vous citez par exemple celui de Monseigneur Joseph Dao, qui est évêque de Cayce, qui a d'ailleurs été 3 fois nommé avant d'être ordonné, parce qu'il y a eu problème avec les différents papes qui se succédaient, et qui a remis au goût du jour, dans une cérémonie pénitentielle, des traditions qui sont des traditions ancestrales. Tout à fait. On se croise les bras. Voilà, et donc alors le principe, je ne sais plus très bien, mais le principe c'est que déjà quand on va demander le pardon, c'est quelqu'un d'autre qui vous amène pour demander le pardon, ou c'est quelqu'un qui porte votre péché, voilà plutôt. Donc en fait, dans la tradition africaine de demande de pardon civile, je dirais, lorsque quelqu'un a péché contre quelqu'un d'autre, il ne va pas demander pardon lui-même. C'est quelqu'un d'autre qui porte son pardon. Et la personne, effectivement, attend avec les mains croisées. Et quand la personne revient après avoir demandé le pardon, elle va lui décroiser les bras. Et donc dans les cérémonies pénitentielles, c'est le même rite. Et c'est le prêtre qui va porter le péché des fidèles devant Dieu. Et une fois que le pardon a été donné, il va décroiser les bras. Et donc ça c'est tout l'aspect d'inculturation, alors que malheureusement je n'ai pas pu forcément creuser, n'ayant pas forcément les connaissances suffisantes de base, mais qui permettent vraiment aux populations locales de vivre la foi et de manière très différente dans chaque pays. Oui, vous citez aussi un autre exemple à Ouagadougou, où un garçon qui s'appelle Jean Constant, qui a monté une boîte de production, de montage, vous explique qu'il est, évidemment, il est chrétien, il croit au Christ ressuscité, mais en même temps, il dit il y a d'autres forces spirituelles. Ah oui. Ça c'est vrai qu'ils ont donc tout ce qui est l'animisme, notamment au Burkina, ils appellent ça le wak. Enfin, le wak, c'est une forme de malédiction qui peut être envoyée sur quelqu'un. Malheureusement, quelqu'un de l'entourage de Jean Constant avait été waké. Et donc, on est allé le rejoindre. C'était assez impressionnant parce qu'en fait, on allait rejoindre un pasteur exorciste en brousse qui s'occupait des différentes personnes waké pour les exorciser. C'est assez impressionnant quand on arrive parce qu'en fait, comme il n'y a pas de mur, comme dans un hôpital psychiatrique classique, là, ils sont tous accrochés avec une chaîne à un arbre, chacun à leur arbre. Et ce qui a l'air comme ça de manquer d'humanité, mais en fait, pas du tout. Enfin, c'est qu'ils n'ont pas d'autres moyens. Et puis, sur le trajet du retour, effectivement, il m'a expliqué un certain nombre de choses, de traditions morées, donc, parce que c'est un mot aussi, sur notamment les chefs qui avaient un don d'ubiquité, etc.
Mais finalement, on retrouve en Afrique ce qu'on a vécu, j'imagine, au début du christianisme dans nos contrées, c'est-à-dire une capacité à absorber et à cohabiter avec des croyances passées, non? Saint-Martin a rencontré des pratiques, effectivement, qui étaient celles du paganisme de l'époque. Et qui n'ont pas empêché le christianisme de trouver sa place. Alors, vous avez, au cours de votre voyage, au fond, rencontré le caractère multiforme des églises chrétiennes, hein. L'église africaine, l'église copte, l'église syriaque et d'autres encore. Vous avez vécu des moments très forts, évidemment, à Tamanrasset. Oui. Alors, au fond, tout ce voyage, quand vous en faites, pour arriver finalement aux Sœurs de la Charité, où vous êtes resté 1 mois et demi ou 2 mois avec un mois. Foyer, voilà. Tout ce voyage, quand vous en faites le bilan maintenant, le bilan humain, le bilan spirituel, le bilan des exercices, quel bilan tirez-vous? C'est pas évident. A posteriori, donc la première chose, c'est que vraiment ma foi s'est construite pendant ce voyage. Avant ce voyage, je ne pouvais pas dire j'ai la foi. Maintenant, je peux le dire, même si je ne sais pas forcément exactement ce que c'est. Et ça, c'est vraiment une grande différence. L'autre point, c'est de me dire, ce qui est important, c'est d'écouter Dieu. Ce qui m'a le plus marqué dans les exercices spirituels, c'est le tout début avec les principes et fondements, où on nous dit, voilà, Dieu, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui sait le mieux ce qu'il y a pour nous, et il faut l'écouter, et il faut lui donner le temps. Puis la dernière chose, c'est que j'ai ramené aussi une femme, puisqu'effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer ma future épouse. Pendant mon voyage, elle travaillait au Liban, et puis elle m'a rejoint pour la fin du voyage. C'est quelque chose de très concret, mais qui m'a été donné. Pas parti pour cette raison. Dernière question à vous poser. Alors après tout ce voyage, tout à l'heure vous nous avez dit, quand j'interrogeais des clercs, des prêtres, je leur demandais qu'est-ce que c'est que la résurrection de la chair. Ils avaient chacun leur réponse. Vous avez une réponse? Je n'ai pas de réponse. Toujours pas? Toujours pas. À quand le prochain voyage? Alors là, j'espère le plus rapidement possible, mais dans 2 mois, voyage de noces. Très bien, merci beaucoup. Alors je rappelle le livre. Donc le titre de votre livre, Avec ma foi pour tout bagage, Paris-Ouagadougou, Calcutta en 2 chevaux, par Étienne Darny. C'est aux éditions des Presses de la Renaissance. Nous marquons une nouvelle pause avec le portrait de l'auteur du mois que nous brosse François Maillot. Christophe Schönborn, de la famille des comtes de Schönborn, est né en 1945 en Bohême. Il fait des études de théologie et de philosophie en Autriche et puis en France. Et ce dominicain devient progressivement une grande figure du catholicisme. Il a enseigné la théologie dogmatique à l'université de Fribourg, il a enseigné le christianisme oriental. Il est aujourd'hui cardinal archevêque de Vienne et président de la conférence épiscopale autrichienne. On se souvient qu'il fut un des maîtres d'œuvre de la rédaction du catéchisme de l'Église catholique avec le cardinal Joseph Ratzinger, avec lequel il a écrit cette introduction au catéchisme de l'Église catholique. Christophe Schönborn est un cosmopolite. Outre l'allemand, il parle l'anglais, le français, l'italien, l'espagnol et même le latin. C'est quelqu'un qui est un artisan profond du dialogue entre l'orthodoxie et le catholicisme, et à cet égard, ce livre, L'icône du Christ, publié aux éditions du Cerf, est considéré à la fois par les chrétiens d'Orient et par les chrétiens occidentaux comme un véritable classique. Christophe Schönborn, c'est à la fois un théologien extrêmement clair, extrêmement charpenté, et un spirituel d'une grande profondeur. Il n'a pas son égal pour écrire des textes de méditation à la fois profonds, raffinés, mais extrêmement accessibles au plus grand public. De ce point de vue-là, je crois que Suivre Jésus au jour le jour, chez Paroles et Silence, est sans doute son meilleur livre, en tout cas le plus emblématique. Dans cette même veine, on peut citer ce livre sur l'Eucharistie, Le pain qui nous fait vivre, qui est aussi un livre extrêmement lisible. Et puis, comment ne pas évoquer ces 3 tomes de commentaires de l'Évangile, Pensées sur l'Évangile, qui commente Matthieu, suivi de Pensées sur l'Évangile de Marc, et d'un 3e tome consacré à Luc. Le dernier ouvrage en date de Christophe Schönborn, Une vie réussie, s'attaque à la question du bonheur,
Cela prouve bien que Christophe Schoenborn est avant tout un pasteur et qu'il répond le plus simplement du monde, mais avec beaucoup de rigueur, aux questions que vous et moi nous nous posons. Christophe Schoenborn, c'est aussi un grand intellectuel et un homme qui dialogue avec la société contemporaine. De ce point de vue-là, il a été un de ceux qui a vraiment réfléchi sur les questions d'évolution et de création. Et ce livre, Hasard ou plan de Dieu, publié aux éditions du Cerf, est certainement ce qui s'est écrit de plus brillant et de plus définitif sur la pensée de l'Église catholique dans l'articulation de la science et de la foi. J'aimerais terminer avec ce livre au titre absolument emblématique, Jésus est le Christ. Confesser Jésus en tant que Christ, aux éditions du Cerf. C'est cela le grand message du cardinal Schoenborn. C'est une grande pensée dans la tradition de la pensée chrétienne issue des pères de l'Église, qui apporte à notre société contemporaine une vision de l'homme qui lui fait parfois, souvent même, défaut. Voilà, dernier voyage de la soirée, voyage à travers les signes et les symboles de la liturgie. Le titre de votre livre, Xavier Accart, c'est « Comprendre et vivre la liturgie, signes et symboles expliqués à tous ». Donc il s'agit, si je comprends bien, d'une pédagogie de ces signes. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Au départ, ce n'est pas un livre, hein, le projet. C'est une chronique. Voilà, en fait, c'est né d'une chronique que je tiens de façon mensuelle dans le supplément de la revue Prier. Voilà. Et donc, dans cette revue qui est donc dédiée à la prière personnelle, il me semblait important de réintroduire cette dimension de la prière d'église. Donc, j'ai commencé en fait, à écrire cette chronique, et puis au bout de quelques années, je me suis rendu compte que ça rendait des services. Il y avait une enquête faite dans la revue qui montrait que il y avait une attente des lecteurs dans ce domaine, et j'en ai fait un livre. Donc j'ai rajouté des chroniques, je les ai améliorées, j'ai rajouté des citations, des textes de la tradition pour vraiment créer une polyphonie qui traverse les âges, des premiers pères de l'Église jusqu'au père Cassingenat qui est avec nous ce soir. Et ça a donné cet ouvrage. Alors, vous êtes chroniqueur donc, à la revue Prier. Vous êtes docteur en sciences religieuses à l'École pratique des hautes études. C'est bien ça, hein, je me trompe pas, vous me regardez. Et vous êtes un spécialiste de René Guénon. Alors, René Guénon, c'est un personnage étonnant, puisque c'est un spécialiste c'était un spécialiste de l'ésotérisme qui s'est converti à l'islam et qui a terminé ses jours au Caire. Je ne me trompe pas? Alors sa position est très compliquée. Hein. On ne va pas faire l'émission sur René Guénon. Voilà, tout à fait. C'est intéressant quand même non, parce que c'était quelqu'un qui se passionnait pour tout ce qui était signes, symboles. Voilà, et qui a passionné d'ailleurs un homme comme le cardinal Jean Danielou, qui était académicien, qui a donc créé la collection Sources chrétiennes, et qui reconnaissait donc dans l'œuvre très atypique, inclassable, déconcertante de Guénon, puisqu'on ne peut pas la situer dans une tradition, une religion précise, il reconnaissait donc son apport d'avoir finalement renouvelé le regard sur la dimension symbolique. Voilà, alors, puisqu'il s'agit de pédagogie, on va essayer de faire un peu de pédagogie. Je me souviens d'un petit livre de Gilbert Durand sur le symbolisme et l'imaginaire. C'était dans les années 64, où il disait qu'il y a une grande confusion, au fond, chez la plupart des individus, entre signes, signaux, symboles, métaphores. Alors, on va essayer d'expliquer un peu. D'abord, le sens du mot liturgie. Alors, avant d'en venir aussi. Avant de venir au symbole, d'accord. Alors, liturgie, c'est tout simplement, et je parle sous le contrôle du Père François, qui est un maître. Moi, je ne suis qu'un je rappelle, le titre de son ouvrage, faites attention, Les Pères de l'Église et la liturgie, c'est une véritable somme publiée à l'Institut catholique de Paris chez DDB. Donc la liturgie, c'est tout simplement fonction publique ou l'œuvre publique en fait. Donc c'est la prière publique de l'Église en fait, la prière d'Église. Voilà, et donc ça, au sens chrétien du terme, c'est une célébration trinitaire au fond. Voilà, c'est l'œuvre continuée du Christ, l'Église étant le corps mystique du Christ qui naît donc quand finalement le Christ meurt, se retire à l'ascension et envoie son esprit qui finalement habite ses apôtres, qui nous habite suite au baptême. Et donc nous sommes tous collectivement baptisés, le corps mystique du Christ.
Et donc nous continuons finalement l'œuvre du Christ qui est double, enfin il y a un double mouvement entre la terre et le ciel. C'est à la fois de rendre gloire à Dieu et de sanctifier les hommes. Est-ce qu'on rend gloire à Dieu par des rites ou par des actions? C'est-à-dire qu'en fait, le rite, pas exclusif, hein. l'action induit finalement une attitude intérieure et une prière intérieure. Disons que tout le sens finalement de la liturgie, ce n'est pas d'y assister de façon extérieure, mais c'est progressivement de rentrer dans ce mouvement de prière, d'intérioriser en fait ce qui se joue sur l'autel durant toute la messe et de devenir soi-même finalement un temple. Saint Paul dit que nous sommes le temple de Dieu et d'offrir finalement sur l'autel de notre cœur un culte en esprit et en vérité à Dieu. C'est un élément sur lequel vous insistez beaucoup dans votre ouvrage, à travers des chapitres sur l'Assemblée et sur l'action, c'est sur le comportement où l'on incarne en quelque sorte, on réincarne le mystère. Et je pense à ce que vous disiez, les rites sont eux-mêmes au fond des églises pour que tous y rentrent. Les rites ne sont pas des carcans, mais sont un lieu de rendez-vous eux-mêmes. Alors j'en viens ensuite à davantage de précision sur tout ce qui concerne le symbolisme, le langage symbolique, pour essayer de distinguer ce qui est signe, signal, symbole. Et le symbole, par définition, c'est le contraire du diabolos, de ce qui divise. Le symbole réunit. Et je crois que le propre du symbole, en fait, c'est de... Il réunit quoi? Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Oui, en fait, le fait est qu'il y a différents en fait, niveaux tout simplement de sens et qui correspondent à des niveaux de réalité, des niveaux ontologiques, tout simplement. Et le symbole est ce lieu qui réunit la terre et le ciel, en fait. Et qui n'est pas arbitraire, c'est-à-dire que c'est dans la nature même du symbole, alors qu'on peut créer finalement des signes conventionnels. On se met d'accord, on invente un signe et on se met d'accord. Avec le symbole, c'est beaucoup plus proche, ça touche à vraiment la nature des choses. Et en lui-même, le symbole renvoie finalement à une réalité supérieure et est pour nous une sorte de support de contemplation, si j'ose dire. Donc, oui, alors pour vivre ces symboles, il faut peut-être vivre dans un milieu qui donne consistance à tout ce qui va faire symbole, qu'on va retrouver dans votre livre. Le feu, l'eau, l'huile, la nature, le lys des champs, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure, les vêtements. Est-ce que nous vivons dans un monde qui vit de symboles, ou au contraire, est-ce que nous ne vivons pas dans un monde où tout est aplati ? Le jour où tout sera aplati, je crois que le monde disparaîtra. Donc, si le monde subsiste, c'est qu'il y a encore des symboles et que cette réalité est là, enfin, est constitutive de nos vies. Et je crois qu'on en a tous, naturellement le sens. Je crois qu'il n'y a qu'à regarder tout simplement le cinéma ou lire des romans où toute œuvre littéraire repose justement sur cette dimension symbolique. Ah, je continue à me faire l'avocat du diable. Hein. Mais pour vivre... Diabolo, oui. Je ne veux pas séparer ce que vous cherchez à unir, mais est-ce que... D'abord, il n'y a pas une très grande méconnaissance aujourd'hui biblique, une très grande méconnaissance des évangiles, qui fait qu'il est difficile de rentrer, on va en parler tout à l'heure de ces symboles, dans tous ces symboles et tous ces rites de l'Église. Qui fait que souvent, de bons chrétiens, hein, on évoquait ça tout à l'heure, ils vont à la messe, c'est un spectacle, pardonnez-moi, qui leur reste extérieur et ils ne vivent pas ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est pour ça que c'est très bien qu'il soit expliqué. Oui. Moi ayant du mal. En fait, je pense que la difficulté, avant même d'être une difficulté de culture biblique, elle est d'une attitude, en fait. D'une attitude et notamment du sens du mystère, tout simplement. D'avoir ce sens qu'il y a des choses qu'on ne peut pas exprimer clairement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les connaître, mais on ne peut pas les exprimer. Donc accepter cette part d'inexprimable et accepter d'écouter son cœur, tout simplement. Je crois qu'il y a vraiment une dimension intuitive, mais pas d'une intuition vitale, d'une intuition intellectuelle ou d'une intuition cordiale en nous qu'on a un peu déserté. Voilà. Donc il y a dans un premier temps, retrouver ce sens, ce mouvement d'approfondissement, d'attention. Et ensuite, en effet, parce que les symboles de la liturgie
sont aussi chargés d'une histoire. Il n'y a pas que des symboles naturels, en particulier tout ce qui est signe sacramentel. Ils renvoient tous à l'histoire biblique. Et donc, à ce moment-là, en effet, il y a un patrimoine scripturaire à approfondir. Et c'est d'ailleurs tout le sens de ce livre, de mettre à portée, de façon très simple, très accessible, ces petites clés qui permettent d'ouvrir, de comprendre, de rentrer dans un mouvement, et pas du tout de figer, puisque précisément le symbole, ce n'est pas ce qui peut s'enfermer définitivement dans un sens. Donc ce livre n'a pas du tout pour but de figer l'interprétation, mais de donner quelques clés et d'induire dans un mouvement d'approfondissement pour en quelque sorte réenchanter la liturgie, que la liturgie devienne quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant, qui nous mène à une expérience. Oui, on peut retenir ce mot, parce que vous l'utilisez dans le livre, mais c'est de réenchantement. Hein. Oui, c'est un mot qui est à la mode. Qui est à la mode, oui, dans un monde, disons, désenchanté. Alors, votre livre est organisé en 46 chapitres autonomes, avec 6 sections, l'édifice, les sens, les substances, les rythmes, les gestes et les attitudes avec la prière. Alors, on va essayer de suivre ce parcours. Évidemment, le parcours commence par l'édifice dans lequel va se produire la liturgie, qui est l'Église. Alors, quand j'approche de l'Église, c'est une très belle cathédrale, je vois un certain nombre de sculptures sur les tympans. Il faut que je les interprète. Normalement, ils parlent aux futurs baptisés ou aux baptisés que je suis. Mais il y a une explication nécessaire, non ? Pour un monde qui a du mal à lire tous ces symboles. C'est-à-dire que je pense qu'avant d'aller dans le détail, puisque finalement il peut y avoir des compositions symboliques très différentes selon les lieux, bien que souvent c'est vrai qu'à la porte il y a le jugement. Oui. Donc c'est vrai que c'est l'endroit, la porte, on va franchir la porte, c'est le moment du jugement. Non, pas du tout. En fait, le jugement... je ne sais pas, moi, c'est pas très avenant. Non, parce que vous arrivez, le jugement. Non, le jugement, c'est tout simplement la révélation du si fond de la conscience. Si on n'est pas tout à fait au fait sur la résurrection de la chair... Le Christ ne vient pas pour condamner, il vient juste pour mettre en lumière, pour faire sortir tout ce qui est tapis en nous, tout ce qui, tout ce qui moisit doucement en nous. C'est juste porter la lumière pour ouvrir, pour faire naître à la lumière. D'ailleurs, c'est bien le sens du baptême. Souvent, près de la porte, on trouve le baptistère ou le bénitier, qui par notre geste baptismal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, va nous rappeler notre baptême. Donc, c'est le moment de la vérité, l'épreuve de vérité quand on va rentrer. Voilà, c'est une invitation finalement à se mettre sous la lumière, à voir dans quel état intérieur on est, à prendre un peu de distance, à se regarder finalement soi-même au niveau de son cœur et pas seulement au niveau de son extériorité. Et toute l'architecture de l'Église, des églises, est construite pour donner un sens à un cheminement. Hein. Vous le dites, au narthex et en général le baptistère, donc les néophytes restaient à cet endroit. Si je suis baptisé, j'avance. Oui, j'avance dans la nef et je progresse jusqu'à l'autel, jusqu'au cœur. Tout à fait. Oui, puisque et c'est aussi le sens du symbolisme de la marche sur lequel je reviens et qui fait qu'on est toujours dans le voyage. Le peuple chrétien, chaque chrétien est quelqu'un qui est en marche. En fait, c'est le mouvement pascal. En fait, les Hébreux sont la Pâque, c'est la sortie d'Israël où on va marcher dans le désert jusqu'à la terre promise. Donc, le chrétien n'est pas un être qui est arrivé. En fait, le baptême, c'est pas la fin de quelque chose. C'est une initiation, comme l'initiation chrétienne. C'est le début de quelque chose. On initie quelque chose. On rentre dans un mouvement. On rentre dans une marche. On ne stagne plus. Une marche qu'on est appelé à faire vers Dieu, mais aussi en compagnie c'est le Seigneur qui dit à Abraham, marche en ma présence et sois parfait. Donc c'est cette marche qui est symbolisée, ce parcours est symbolisé à travers les grandes processions dans la célébration eucharistique. Il y a la célébration de l'entrée, des oblats et puis de la communion. Il y a une marche incessante dans cette église. Et donc il y a différents niveaux, en effet. Alors là, les interprétations sont multiples, mais l'idée est toujours la même finalement. C'est qu'on part du plus extérieur pour aller vers le plus intérieur. Et comme vous dites, on va vers le plus intérieur. Donc quand on arrive au cœur, on a l'autel bien sûr, mais aussi on a la chair. Alors bon, au fond, la cathédrale, c'est la chair. C'est de là que parle l'évêque, où l'on retrouve, on retrouve l'homélie,
qui fait partie intégrante de ce cheminement et qui est capital. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on parlait de mont tout à l'heure, et qu'en bon, en grec, ça signifie élévation, voilà, petit mont. Et donc l'ambon dans nos églises, qui a été d'ailleurs réintroduit par Vatican II. Avant, les lectures se faisaient sur l'autel, pour marquer l'importance de la première partie de la messe, de la liturgie de la parole, qui est une partie intégrante de la liturgie. Et donc ce fait de l'ambon, qui est ce petit mont, la voix du Seigneur va résonner comme elle a résonné sur le Sinaï, en quelque sorte. Au passage, on peut noter ce que vous évoquez à propos de Vatican II, c'est que les liturgies, d'abord, elles sont diverses dans les différentes églises, même s'il y a une grande communauté entre elles. Et en même temps, elles évoluent. Elles s'adaptent, en effet. Oui. Elles s'adaptent, elles se reforment. La tradition, c'est quelque chose de vivant, d'organique, qui vit, en fait, qui s'adapte aux conditions extérieures, tout en restant permanente en ce qui fait ses fondamentaux. Rester cramponné à une forme liturgique, c'est dangereux? À des formes, oui, à des formes extérieures, un formalisme. Un rite? Oui, un rite, c'est-à-dire que je pense que ce qui est dangereux, c'est de vouloir le transformer artificiellement, et de façon très mentale, justement, de penser qu'on peut c'est le détourner, en fait. Artificiellement reconstruire quelque chose, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui naît, qui est souché sur l'écriture, qui est souché sur une tradition qui vient des premiers apôtres, et qui se développe organiquement au fil des âges, en fait. Je vous pose cette question parce qu'on a beaucoup parlé des rites de la messe en latin, des rites de Saint-Pédie. Est-ce que, au fond, ce qui est souhaitable, c'est que ces rites puissent cohabiter, puissent vivre ensemble, côte à côte, et qu'on ne se reconnaisse pas dans un seul rite, ou ce qui est dangereux, c'est de se cramponner à un rite? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors j'ai lu un très bon livre qui s'appelle Te Egitur, que vous avez écrit du père François, oui, pardon, qui publie aussi chez Ad Solem, cet excellent petit éditeur, et qui essaie de penser cette complémentarité, en fait, de la forme, comme on dit aujourd'hui, de la forme extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire cette forme préconciliaire, et de la forme conciliaire. Et vous en concluez? Je n'ai pas lu le livre. Eh bien, la conclusion, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un dialogue entre les deux formes du rite, et que ce qui est important, ce n'est pas tellement les formes du rite, ce sont toutes les attitudes qui sont autour. Au fond, les rites, les rituels sont comme des partitions musicales, et on peut en jouer d'une certaine manière, on peut en jouer d'une autre. Ce qui est en question, ce sont nos attitudes par rapport à... Il peut y avoir une manière intégriste d'être d'après Vatican II, comme il peut y avoir une manière intégriste d'être avant. C'est ça qui est interrogé. Alors, pour reprendre notre cheminement, il y a l'autel qui rappelle le rocher de Moïse. Oui, qui est Notamment. C'est le nombril, c'est le cœur de l'Église, c'est le Christ d'abord, c'est le Christ, c'est le lieu d'où s'écoule la grâce finalement, comme dans la vision d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, où on voit le fleuve jaillir, ce fleuve immense qui va redonner vie. C'est la première lecture de demain. Ah bon, très bien. Ce fleuve immense qui va redonner vie à toute la vallée complètement déserte, et qui est en fait aussi le sang et l'eau qui jaillissent du flanc transpercé du Christ. Donc cet autel est vraiment le cœur, le lieu où s'opère aussi le cœur de notre vie chrétienne, qui est l'Eucharistie. Alors ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que à travers la description que vous faites, notamment du jeu des couleurs, on va y venir, du jeu des sons, les cloches, qui ont leur rôle, un peu comme peut-être en pays d'islam l'appel à la prière, et crée une espèce de rythmique. Les sens sont en permanence sollicités. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que c'est On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure à propos des homélies. C'est un langage très, très direct en fait. Et c'est ça qui est très beau, je trouve. C'est pas réservé aux intellectuels. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes pour rentrer dans le mystère de la messe. Et même au contraire. C'est-à-dire, je pense qu'on développe une capacité trop analytique, trop cérébrale. On est un peu coupé de cette espèce d'immédiateté. Donc il y a des gens
très simple. Le Christ dit heureux, ce qui est Père, je te bénis parce que tu as caché ça aux sages et aux savants et tu l'as révélé aux tout petits. Mais la liturgie, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce langage qui d'abord va parler par les sens. Alors il y a ce qu'on entend, le son des cloches, les chants. Il y a ce qu'on voit, il y a les compositions florales, il y a les couleurs, les vitraux qui sont aussi liés évidemment au symbolisme de la lumière. Qui sont à la fois une mise en scène et un enseignement. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à fait, c'est une sorte de théâtre sacré en quelque sorte. Et puis, il y a même l'aspect olfactif avec l'encens qui est si important dans toutes les célébrations liturgiques. Alors les couleurs, effectivement, elles parlent naturellement. Le blanc pour les fêtes, pour Pâques, pour Noël, si je me trompe, il ne faut pas que je fasse d'erreur. Le violet pour les séquences pénitentiaires, l'Avent, le carême. Le rouge pour la Pentecôte, voilà, et pour l'esprit, pour les martyrs. Et le vert, c'est l'ordinaire. Alors, vous avez une très belle formule, vous dites le vert, en citant Maître Eckhart, Dieu verdoie au sein de cette partie de notre âme qui ne touche ni au temps ni à la chair. C'est beau. Et puis il y a le rose aussi, puisque dimanche dernier, c'était le dimanche de l'Aétaré, et donc c'est en fait à la moitié de l'Avent et la moitié du carême, il y a une petite pause où blanc et violet finalement se mêlent, où la joie commence à pointer, et donc le célébrant revêt du rose. Bon, mais est-ce que vous croyez, alors vous parlez aussi des habits sacerdotaux, des évêques, la mitre, la crosse, l'anneau, est-ce que ça parle encore, ça? Ou est-ce que ça ne paierait pas désuet à nos contemporains? Est-ce que vous expliquez les raisons de la mitre? Bon, on peut, mais est-ce que ça ne leur paraît pas d'un autre âge quand même? Ben, la mitre... Attendez, vous souriez, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais c'est vrai, je trouve que c'est exactement pour ça que le livre est très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire que moi je suis plutôt réticent à ces choses-là, et puis une fois qu'elles sont expliquées et comprises, moi j'ai pas accès tel quel, et avec le bouquin ça m'aide. Donc je trouve que c'est important, c'est vraiment donner envie aux gens de creuser pour qu'ils comprennent et après qu'ils acceptent. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça interpelle, moi je me dis, la mitre ou la crosse. C'est certain que les signes ne sont jamais immédiats. Et il y a toujours besoin d'une éducation, ce qu'on appelle du grand mot de mystagogie, mais on a besoin d'être éduqué aussi, ou rééduqué. Si c'était trop immédiat, s'il n'y avait pas de chemin, et l'important dans la liturgie, c'est qu'il y a une notion de distance. Oui, qu'il y ait un chemin à faire, que tout ne soit pas donné immédiatement, d'une manière trop évidente, oui, qu'il y ait un chemin à faire, un chemin dans ce qu'on entend, dans ce qu'on voit. D'accord, mais il n'empêche, la reprise de certains signes qui avaient été abandonnés. Je vais donner un exemple. Lorsque l'évêque de Rome remet au goût du jour ce petit chapeau de fourrure de couleur rouge, qui n'était plus porté par ses prédécesseurs, comment dois-je interpréter ce retour? Quelle interprétation vous donnez? Voilà. Non, on peut expliquer la signification du bonnet, mais le retour du bonnet, vous avez une explication? Mais je crois qu'il y a d'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment différencier. Il y a vraiment des fondamentaux, et ça. Puis après, il y a des choses qui peuvent dépendre du goût. Par exemple, Benoît XVI vient de Bavière, où il y a une sensibilité liturgique qui est particulière, où on utilise beaucoup plus les dentelles, etc. C'est peut-être même pas un retour chez lui, c'est juste que c'est une tradition liturgique, une sensibilité particulière. Mais finalement, voilà, je pense que c'est assez secondaire. Enfin, c'est pas... C'est assez secondaire, ou est-ce qu'il y a, peut-être, après tout, ça peut être légitime, le souhait de reprendre certains signes qui ont été, certains fondamentaux, d'autres moins, qui ont caractérisé l'Église dans son identité, pour réaffirmer l'identité de l'Église. Est-ce que ça peut être une interprétation? Pour ce petit bonnet de laine rouge, je suis pas sûr. Focalise pas sur le bonnet, hein, mais vous savez très bien qu'il y a d'autres choses que le bonnet. Oui, mais je pense qu'en effet, il y a peut-être le désir. J'ai vu, alors je ne sais
me souviens plus des autres messes papales, mais aux Invalides, quand Benoît XVI est venu à Paris, il y avait ces 7 chandeliers sur l'autel, qui sont un signe tout à fait traditionnel des 7 dons, voilà, l'Apocalypse, les 7 dons de l'Esprit Saint, une sorte de plénitude qu'on met lorsqu'un évêque, normalement, célèbre dans son... Donc ce sont des symboles forts qui, à mon avis, voilà, parlent, sont pleins de sens. Il y a les signes, la raison pour laquelle on utilise certains signes et l'interprétation qu'on fait de l'utilisation des signes. Bon, il y a 3 degrés. Et aujourd'hui, ce n'est pas très facile. Alors, pour terminer avec votre livre, il y a une chose sur laquelle vous insistez beaucoup, qui est très intéressante et qui est fondamentale, c'est les rythmes. Les rythmes dans la journée, que vous connaissez bien, puisque dans la vie monastique, il y a le rythme de ces offices, de l'office, le rythme de la semaine, avec le dimanche, et puis le rythme de l'année, avec les différentes fêtes. Et c'est sans doute une manière de réenchanter notre devenir, sauf qu'on s'aperçoit que dans une vie laïcisée comme celle de notre pays, il y a une ignorance de plus en plus grande par rapport à la signification de toutes ces fêtes. Vous savez, comme moi, oui, tout à fait. Un certain nombre de nos contemporains, vous leur demandez ce que c'est que la Pentecôte, ils ne savent plus très bien s'il y a la différence entre Pâques, la Pentecôte, l'Ascension. Oui, et pourtant on parle encore des vacances de Pâques, oui, des vacances de Noël. C'est symbolique d'autre chose. De l'Assomption. Donc on voit bien, en fait, comment dire, on a des structures qui sont là, qui sont latentes, dont on ne connaît pas le sens profond. Donc on reste finalement à l'extérieur des choses, alors que si on se met à réhabiter ce qui est là, il n'y a même pas besoin de surajouter ou de... C'est juste trouver du sens dans ce qui nous est donné, enfin dans tout simplement, et notre vie devient beaucoup plus intense en fait, beaucoup plus... et en plus, on apprend grâce à ces rythmes à habiter le temps et pas être un esclave du temps en fait, vraiment à faire du temps un allié et non pas un ennemi qu'on combat par tous les moyens. Merci à tous les trois d'avoir contribué à ce réenchantement, on va dire le réenchantement de la prédication à travers vos remarquables homélies. Sermon aux oiseaux, François Cassin-Génat-Trévédis, c'est aux éditions Ad-Solem. Le réenchantement du voyage, qui n'est pas simplement de réparer la 2 chevaux, mais de chercher peut-être au-delà du véhicule. Et puis, réenchantement de la liturgie, avec ce livre, Comprendre et vivre la liturgie, de Xavier Accard, aux éditions Presse de la Renaissance. J'oubliais de noter que votre livre, Étienne Darny, avec Ma foi pour tout bagage, est également aux éditions de la Renaissance. Alors, vous pouvez retrouver en totalité cette émission sur le site de KTO, et puis des extraits également sur le site de la Procure et sur le site du Jour du Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au mois prochain.